Avez-vous déjà senti que vous travaillez dur, mais que vous ne pouvez jamais réaliser la stabilité financière que vous souhaitez, comme s'il y avait une barrière invisible bloquant vos progrès? La vérité est que ce ne sont souvent pas seulement des facteurs externes qui rendent la tâche difficile pour le succès financier, mais les habitudes inconscientes qui vous sabotent sans que vous vous en rendiez compte. L'investisseur naval et philosophe Ravikant a dit un jour « Si vous consommez toujours, quand allez-vous créer ?» Et cette phrase a tout de sens lorsque nous pensons à la façon dont nous perdons du temps et de l'énergie dans les comportements qui nous éloignent de la richesse et de la liberté financière. De petites décisions quotidiennes peuvent sembler inoffensives, mais lorsqu'elles sont répétées au fil des ans, elles créent un abîme entre vous et le succès. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez cette habitude qui bloque votre succès financier. Surtout, comment les éliminer pour de bon. Des dépenses impulsives à la procrastination, le manque de planification et même l'influence négative des personnes qui les entourent, chacun de ces facteurs peut saper leur chance de prospérer. Donc, laissez déjà votre semblable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications afin de ne pas perdre de contenu qui peut transformer votre vie financière. Maintenant, allons directement aux affaires. Les réseaux sociaux sont un outil puissant qui nous relie au monde, mais en même temps, ils sont devenus l'un des plus grands méchants de notre productivité. Qui n'a jamais attrapé et jeté ce rapide coup d'île sur les nets et a fini par perdre une heure de sa journée? Ce cycle de distraction constant nous retire des tâches vraiment importantes et altère l'objectif nécessaire pour réussir. Les notifications, les publications et les messages finissent par prendre le contrôle de notre temps sans nous. Cal Newport, auteur de Deep Work, a bien compris quand il a dit « Les réseaux sociaux sont l'outil parfait pour le garder occupé à ne rien faire ». En constamment immergé sur ces plateformes, notre esprit est saturé d'informations superficielles et au lieu de se concentrer sur des projets qui nécessitent une grande attention, nous sommes emportés par le courant des stimuli rapides et sans but. Cela sape notre capacité à se concentrer et à travailler plus efficacement. Comment commencer à l'arrêter? Premièrement, une stratégie efficace consiste à désactiver les notifications inutiles. Savez-vous ce son ennuyeux qui apparaît chaque fois que quelqu'un aime une photo ou envoie un message? Il attire constamment son attention et lui brise l'objectif. Essayez d'utiliser le mode silencieux où la fonction ne dérange pas pendant vos heures de travail ou vos études. En outre, un conseil intéressant consiste à bloquer ou à arrêter les profils de suivi qui n'ajoutent pas de valeur à votre développement personnel ou professionnel. Cela réduit encore la tentation d'ouvrir le réseau social et de perdre du temps. Une autre solution consiste à remplir cette fois des activités plus productives. Au lieu de rouler le flux, que diriez-vous d'explorer de nouveaux passe-temps ou de vous consacrer à des activités qui contribueront réellement à votre croissance? La lecture de livres, la pratique de la méditation ou même le démarrage d'un cours en ligne est des options qui vous occupent de la manière positive et ciblée dans votre objectif. Dans le sujet suivant, parlons d'un autre grand mythe qui a un impact sur notre productivité, le multitâche. Restez à l'écoute. Nous vivons dans un monde qui apprécie l'idée que nous pouvons faire plusieurs choses en même temps, mais cela fonctionne-t-il vraiment? La plupart d'entre nous croient que le multitâche est la clé pour être plus productif, mais la vérité est très différente. Essayer de faire plusieurs choses en même temps, en fait, diminue la qualité du travail et augmente les risques d'erreur. C'est comme essayer de faire un gâteau au téléphone et de répondre aux emails. Vous finissez par brûler le gâteau, oubliant de répondre à un message important. Finalement, ne faites pas bien dans aucune des tâches. Gary Keller, auteur de The One Thing, résume cette idée quand il dit « Le multitâche est un mensonge ». Notre cerveau n'est pas prêt à se concentrer sur plus d'une tâche complexe en même temps. En fait, il change rapidement d'attention entre les activités, ce qui génère une surcharge mentale et diminue notre capacité à effectuer des tâches efficacement. Cela explique pourquoi vous vous sentez épuisé après une journée multitâche, même si vous ne pouviez pas terminer tout ce que vous avez prévu. L'exemple classique de Mozart nous aide à comprendre que la clé pour être plus productive est de faire une chose à la fois. Le compositeur, à son époque, s'est concentré profondément sur une seule pièce musicale à la fois, améliorant son article. En se concentrant sur une tâche à la fois, il était non seulement plus efficace, mais il pourrait également obtenir des résultats de haute qualité. Il en va de même pour vous en consacrant toute votre attention à une tâche. Vous maximisez votre créativité et offrez un travail beaucoup plus efficace. Alors arrêtez de vous tromper avec l'idée que faire plusieurs choses en même temps est la solution. Au lieu de cela, commencez à vous concentrer sur une tâche à la fois. Et pour vous faciliter la tâche, utilisez des techniques comme la technique Pomodoro où vous vous consacrez entièrement 25 minutes à une tâche, puis faites une courte pause.
Cela vous aidera à vous concentrer et à augmenter votre efficacité sans surcharger votre esprit. Dans le sujet suivant, nous parlerons de l'un des plus grands ennemis de la productivité, la procrastination. Ne le manquez pas, la procrastination est l'un des pièges les plus dangereux pour ceux qui recherchent des performances et un succès élevé. Cela nous fait reporter les tâches, créant le faux sentiment qu'il y a toujours assez de temps pour tout faire plus tard. Cependant, le temps n'attend personne. Comme l'a dit Edward Young, la procrastination est le voleur du temps. Chaque fois que vous quittez quelque chose pour demain, vous manquez une occasion de vous déplacer vers vos objectifs. Le pire de tout est que la procrastination est une boule de neige. Plus vous avancez une tâche, plus cela devient difficile et plus vous vous sentez dépassé. De petites actions quotidiennes, telles que le démarrage d'un projet ou faire les premiers pas vers un objectif, sont celles qui accumulent vraiment les résultats au fil du temps. Comme l'a dit Robert Collier, le succès est la somme des petites actions que vous répétez jour après jour. Chaque petit effort est crucial pour atteindre son plus grand objectif. Les tâches de retard créent un cycle d'autosabotage négatif. Vous perdez la confiance et la préparation dont vous auriez besoin pour faire face aux responsabilités quotidiennes. Le résultat de cela, une augmentation de l'anxiété et l'aggravation de la procrastination. Napoléon Hill, auteur de Wu Tang d'Enrich, a un conseil puissant: le moment parfait ne vient jamais. Commencez maintenant. N'attendez pas le bon moment car il n'existe tout simplement pas. Le moment d'agir est toujours maintenant. Si vous souhaitez lutter contre la procrastination, commencez par de petites victoires. Séparez une tâche simple et commencez à l'exécuter immédiatement. Cela peut être simple comme rédiger un rapport d'un rapport ou organiser le bureau. Ces petites actions aideront à créer l'habitude d'agir de manière cohérente et de lutter contre la procrastination. Maintenant, que diriez-vous de réfléchir à la façon dont nos pensées peuvent être à la fois alliées et ennemies de notre objectif? Explorons cela dans le sujet suivant. Les pensées négatives ont un pouvoir incroyable de saper notre motivation et notre créativité. Lorsque nous commençons à nous concentrer sur les échecs, les erreurs passées ou les difficultés devant nous, notre esprit crée des barrières qui nous empêchent de passer à autre chose. Comme le dit Robert T. Kiyosaki, ne laissez pas les gens toxiques louer de l'espace dans votre esprit. Et cela inclut non seulement les gens autour de nous, mais aussi les pensées mêmes qui insistent pour nous dire que nous ne sommes pas assez bons. Ces pensées, si elles ne sont pas contrôlées, peuvent devenir une véritable prison mentale. Ils peuvent créer un cycle d'autosabot vicieux où vous vous sentez incapable d'avancer même lorsque vous avez les outils et le potentiel. Le secret, cependant, contrôle l'esprit. Comme l'a dit Norman Vincent Peale, changez vos pensées, changez votre monde. En transformant notre façon de penser, nous pouvons transformer nos réalités. La pensée positive est donc un outil puissant pour ouvrir des portes et des opportunités. Les personnes toxiques ont également un impact profond sur nos vies et notre productivité. Ils répartissent la négativité et réduisent constamment notre énergie. Parfois, nous devons fixer des limites claires pour nous protéger et nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Si vous êtes constamment drainé par des gens autour de vous, il est peut-être temps de réévaluer ces relations et de hiérarchiser ceux qui contribuent vraiment à votre développement personnel et à votre réussite. N'oubliez pas que votre cercle social joue un rôle important dans votre croissance. Une bonne stratégie consiste à commencer à vous entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs et objectifs. Cela crée un environnement positif et motivant où l'échange d'idées et d'inspiration mutuelles sont constants. Aussi, pratiquez la gratitude quotidiennement en vous concentrant sur ce que vous êtes bon dans votre vie. Cela aide à éloigner les pensées négatives et fait de la place à plus d'énergie et de clarté mentale. Maintenant, parlons d'un autre grand défi, la désorganisation de l'environnement. Restez ici pour savoir comment cela a un impact direct sur votre productivité. Avez-vous remarqué comment un environnement désorganisé peut affecter votre productivité? Le désordre n'est pas seulement quelque chose qui est physiquement visible, mais qui se reflète également dans le désordre mental. Un espace désordonné peut provoquer des distractions constantes et augmenter la sensation de surcharge. En effet, chaque fois que vous regardez quelque chose hors de propos, votre esprit est automatiquement agité, essayant de comprendre ce qui doit être fait. Ce type de distraction constante interfère avec la mise au point et l'efficacité des travaux. Marie Kondo, auteur de la célèbre méthode d'organisation, nous rappelle que l'organisation génère le bonheur. Lorsque nous avons un espace propre et bien rangé, notre esprit devient également plus clair et capable de nous concentrer sur les tâches les plus importantes. L'organisation de l'environnement de travail ou l'étude n'est pas seulement un problème esthétique,
mais une stratégie puissante pour accroître la productivité. Cela crée un environnement qui favorise la créativité et vous permet de vous concentrer sur les activités sans la distraction des choses désordonnées. L'organisation de votre espace ne doit pas être une tâche difficile ou en temps. Commencez par de petits changements tels que ranger la table, organiser des documents ou séparer les matériaux nécessaires pour votre journée. En créant un environnement plus harmonieux, vous créez également un espace pour la clarté mentale et l'action efficace. Cela améliorera votre capacité à vous concentrer et à augmenter votre productivité, car votre cerveau n'aura plus à dépenser de l'énergie en essayant de faire avec l'encombrement autour de vous. De plus, l'environnement que vous créez influence également directement votre état émotionnel et votre volonté de travailler. Comme l'a dit Thomas J. Watson, l'environnement environnant détermine ce que vous pouvez réaliser. Si vous souhaitez atteindre des performances élevées et atteindre vos objectifs, commencez à organiser votre espace. Dans le sujet suivant, nous explorons comment les habitudes de santé influencent directement notre capacité à être productif. Ne le manquez pas. Saviez-vous que votre santé physique a un impact direct sur votre productivité et votre efficacité? Il ne sert à rien d'essayer d'atteindre un succès financier ou professionnel si votre corps n'est pas prêt à soutenir ses efforts. Le corps sain est essentiel pour un esprit productif. Comme l'a dit sagement le Mahatma Gandhi, la vraie richesse est la santé. Sans cela, notre énergie s'épuise rapidement et notre esprit perd l'axe, ce qui nous empêche de réaliser notre plein potentiel. Une bonne alimentation, un bon sommeil et un exercice régulier sont les piliers pour garder le corps en forme et l'esprit vif. Lorsque nous sommes bien nourris, nous dormons suffisamment et nous déplaçons régulièrement. Notre clarté mentale et notre disposition augmentent considérablement. Cela nous permet d'être plus efficaces dans nos tâches quotidiennes et nous aide à nous concentrer sur des choses importantes. Les habitudes saines créent une base solide pour le développement personnel et nous préparent aux défis qui surviennent sur la voie du succès. Le problème est que nous mettons souvent du travail et des responsabilités au-dessus de notre santé. Nous avons fini par manger mal, négliger le sommeil ou devenir sédentaires. Cependant, ces habitudes peuvent être extrêmement nocives à long terme. La clé pour changer cela est de réaliser que la santé et la productivité sont profondément interconnectées. Si vous souhaitez obtenir des performances élevées, vous devez prendre soin de votre corps tout comme il prend soin de vos projets. Cela inclut le temps de consacrer à une alimentation équilibrée et de prioriser le repos et les exercices. L'adoption d'une routine d'habitudes saines ne doit pas être une tâche difficile. Commencez avec de petits pas, comme inclure plus de légumes dans les repas ou faire une courte promenade chaque jour. Ces petits ajustements peuvent faire une grande différence dans votre bien-être physique et mental. Dans le sujet suivant, voyons comment les grands noms du succès traitent de vos propres routines et comment nous pouvons en apprendre. Restez à l'écoute. Lorsque nous pensons à des gens qui réussissent, comme Steve Jobs, Bill Gates et Jeff Bezos, ce qui se démarque, c'est la façon dont ils gèrent leur temps et leurs priorités. Steve Jobs, par exemple, a toujours eu une attention claire sur la simplicité et l'élimination des distractions. Il pensait que la véritable innovation et la productivité provenaient d'un effort axé sur quelques-uns, mais essentiels, objectifs. Dans la création d'Apple, Jobs a non seulement simplifié ses produits, mais aussi simplifié sa vie, coupant ce qui n'était pas essentiel. Bill Gates, à son tour, a un accent inébranlable sur les tâches les plus difficiles. Il est connu pour donner la priorité aux activités les plus difficiles et les plus importantes, laissant les plus faciles pour la fin de la journée. Cette approche augmente non seulement l'efficacité, mais crée également un sentiment d'accomplissement tôt dans la journée. Ce faisant, Gates ne perd pas de temps avec des tâches qui ne nécessitent pas leur potentiel maximum, garantissant qu'il a plus d'énergie et de créativité pour résoudre des problèmes plus complexes. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a un point de vue intéressant sur le multitâche. Il évite la tentation de faire plusieurs choses en même temps, croyant qu'une véritable efficacité provient d'une exécution prudente et concentrée. Bezos dit souvent qu'en se concentrant sur une tâche à la fois, il peut prendre des décisions de plus en plus claires. C'est un reflet direct de ce que de nombreux experts de la productivité disent: la clé du succès n'est pas tout faire en même temps, mais en faisant ce qui compte vraiment avec toute une attention. Ces exemples montrent que la façon dont le succès ne consiste pas à faire plus, mais à faire mieux et plus concentré. Les leçons que nous pouvons apprendre de ces chiffres sont puissantes, simplifiées, hiérarchiser et se concentrer sur des tâches qui font vraiment une différence. Maintenant que nous avons vu ces histoires inspirantes, terminons ce contenu avec un résumé des stratégies pour améliorer votre productivité. Restez à l'écoute.
Maintenant que vous connaissez les 7 habitudes qui bloquent votre réussite financière, il est temps d'agir. Comment pouvez-vous appliquer ces concepts dans votre vie quotidienne? Commencez par identifier les domaines où vous êtes le plus procrastinant ou à vous laisser vous distraire. Ensuite, implémentez de petits changements tels que l'organisation de votre espace de travail, l'élimination des distractions numériques et la hiérarchisation des tâches importantes. N'oubliez pas que le succès est construit par la cohérence et la discipline. Demandez-vous quelles habitudes m'empêchez-vous d'atteindre mes objectifs? Quels changements puis-je mettre en œuvre maintenant pour être plus productif et plus concentré? Qu'est-ce qui est à votre portée maintenant, pour le moment, qui peut transformer votre parcours vers le succès financier? La réponse est entre vos mains et le changement commence par une étape simple. N'attendez plus pour y arriver. Si vous êtes prêt à transformer vos habitudes et à gagner une vie plus productive, abonnez-vous au canal et activez les notifications pour suivre des conseils plus performants. Le chemin du succès commence maintenant.